Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien chez vous. Pour ma part, ça va super, ça fait hyper longtemps que je n'ai plus fait de vidéos sur une chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de principe vous plaît, vous l'avez vu dans le titre. Nous allons aujourd'hui retoucher des photos sur Photoshop. Je suis tombé il y a peu de temps d'ici sur un groupe Facebook qui s'appelle Entraide Photoshop. Donc le principe est très simple, ce sont des personnes qui postent des photos d'eux, des photos de, je sais pas, de vacances, des photos de leurs proches, bref, peu importe, on a un peu de tout. Ils demandent d'avoir des services qui sont ici bénévoles. Petit disclaimer avant de commencer, ces photos sont sur un groupe qui contient plus de 11 000 membres, plus de 11 000 membres. Donc j'estime que demander l'autorisation pour poster ça sur YouTube n'est pas nécessairement intéressant, enfin n'est pas obligatoire plutôt. Disclaimer terminé. Nous allons donc commencer avec un premier exemple. Ici nous avons Hello, je me demandais si vous pouviez retirer le petit garçon derrière mon filleul. J'ai essayé mais le résultat n'est pas concluant. Il y a toujours une ombre pas terrible. Merci par avance à celui qui le fera. Je vous propose qu'on essaye avec cette photo-ci, ça sera notre premier travail. C'est parti. On se retrouve donc sur la plateforme Photoshop, sur le logiciel Photoshop. Alors avant de commencer à faire la retouche sur la photo, sur cette photo-ci, j'aimerais savoir est-ce que parmi vous il y a des personnes qui s'y connaissent ou pas. Personnellement, moi ça fait des années que j'y touche de façon quotidienne. J'adore vraiment ce logiciel. Je le fais surtout pour mes applications mobiles, parce que je développe des applications mobiles sur Unity. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, sur cette chaîne, je vais proposer des jeux vidéo pour lesquels je me lance le défi de les créer en 24 heures pour ensuite vous les proposer sur la plateforme Play Store si cela vous dit. Donc voilà, ça arrivera d'ici quelques jours sur cette chaîne YouTube. En attendant, voilà, je fais quelques vidéos avec Photoshop parce que c'est un logiciel que j'adore aussi. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Et on est parti donc pour la modification de cette photo. Alors ça va être hyper simple. En fait, il y a un outil qui est tellement magique. Avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Donc regardez, je le sélectionne, l'enfant là. Je fais édition, je fais remplir, je fais ça et boum. Ok, ça fait pas un résultat comme je m'y attendais, mais on va retoucher ça. C'est parti en vitesse VV prime pour vous parce que sinon ça va être un peu embêtant. Alors quand c'est comme ça, moi j'utilise Stable Diffusion. C'est une intelligence artificielle qui va permettre de recréer un décor qui est totalement logique. Alors c'est un peu, comment dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais. On va pas faire ça, on va pas prendre ça. Alors je vous explique juste mon objectif. C'est pas de reprendre le gamin parce que forcément il sera modifié, ça sera très moche. Le but c'est de reprendre le décor qu'il y a derrière, d'accord, pour pouvoir le mettre donc dans Photoshop et alors pour pouvoir encore le modifier jusqu'à obtenir vraiment un résultat qui soit bluffant parce que forcément l'enfant qui est devant, on peut pas inventer un décor qui est juste derrière. Donc c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui Stable Diffusion et on va mettre plus de possibilités. Voilà, celle-là je l'aime encore bien pour le décor évidemment parce que lui il est passé de Brad Pitt à Quasimodo, donc bon c'est un peu... Vous voyez, donc déjà là on obtient un résultat qui est beaucoup mieux et que je vais pouvoir beaucoup plus facilement modifier ensuite. On obtient quelque chose de plutôt pas mal là. 24 heures plus tard. Écoutez, on va pas mettre 1000 ans à faire tout ça, ça me convient. Notre but est de faire le plus d'images comme possible en... Putain, ça fait 25 minutes que je suis là-dessus, 25 minutes la photo. Elle sera contente comme ça, je l'espère. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, j'ai fait quelques erreurs. Mais à un moment donné, ça va, ça fait le taf. Fin, aide, Photoshop. Joindre une photo, voici ma contribution. On envoie. Ok, on est parti pour la deuxième photo. Alors nous avons ici une autre personne qui demande: bonjour, pourriez-vous retirer le panneau interdit de stationner de la photo? Un grand merci. Il y a déjà plein qui l'ont fait. Et est-ce que c'est bien fait? On peut regarder un peu. Même si c'est pas spécialement bon ou quoi, si vous avez la possibilité de rejoindre ce groupe, si vous avez des petites connaissances en Photoshop, n'hésitez pas à le rejoindre. Je veux dire, même si ça me fait toujours rire parce que voilà, je suis tombé sur... attendez, c'était quoi? Sur madame ici. Quelqu'un qui avait fait la photo de base, elle demandait quoi, voilà, une meilleure qualité, etc. Tomber sur ça, ça m'a quand même fait rire. Ça fait la femme me fait hyper peur.
Et après, il a réessayé, il a fait ça. Enfin, vous voyez, c'est... Non, c'est bien de contribuer, mais il y a certains résultats qui, qui font quand même, qui me font sourire. Nous avons une personne qui demande est-ce qu'il serait possible de retirer le petit garçon et les petites filles derrière. Merci beaucoup. En fait, je dois le faire petit à petit. Prêtez surtout pas attention à ces femmes-là, elles sont dégueulasses. Non pas les femmes dans la vraie vie, c'est pas ce que je suis en train de dire, loin de là. L'intelligence artificielle a fait quelque chose de dégueulasse. C'est bien pour créer un décor aléatoire derrière, mais sinon c'est pas top du tout. Attendez, le avant-après, je peux voir comment il était de base escalier. Il était comme ça, et maintenant il est comment? En vrai, ça va. Ça va. C'est... Oh, c'est bon. C'est bon. On va envoyer comme ça. On va pas se casser le cul. Si ça va pas, alors qu'à me le dire. Je suis pas rémunéré, moi, pour ça. Allez. Attends, les personnes en haut aussi, non? Ah merde, j'ai pas vu le petit garçon. Bah oui. C'est pas le but qu'ils y soient. Alors, toujours lire les consignes jusqu'au bout. Hein, ça a toujours été, malheureusement, une galère dans ma vie de lire les consignes jusqu'au bout. J'ai toujours perdu énormément de points avec ça. Ok, c'est très moche. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle à nouveau et on va voir ce qui va me créer. Allez, hop. Vous voyez un peu ce qu'il arrive à créer comme ça. Hallucinant. Regardez, il me crée un bel escalier. Pourquoi? C'est quoi cette merde? C'est des pots de fleurs. Non, c'est pas des pots de fleurs, c'est des tuperdants, non? Je sais pas. C'est horrible. Ça? Ok, je fais un travail de merde, ça va. En même temps, ça sera encore pire après. T'as vu l'escalier que je suis en train de leur mettre? J'ai un problème. On va reprendre du début. Bon, attendez. On va recommencer du début. Quand on rate, c'est pas grave. Il faut juste se dire... Déjà qu'on est nul. Non, et sérieusement, il faut arrêter les conneries. Les gens, si je peux les aider, c'est comme pour le faire un minimum bien. Sauf si voilà, on n'est pas doué. Mais voilà, j'estime que ça fait des années que je touche à Photoshop. Je pense que je peux quand même donner un meilleur résultat que ce que je proposais là, quoi. Bon, c'est mieux comme ça, non? Un peu. Bon, on va la terminer. Voilà. Bon, elle me paraît plus ou moins correcte. Alors, oui, ça peut toujours être mieux. On peut toujours faire mieux, d'accord. Mais bon, là, excusez-moi, c'est une photo de vacances. Elle va pas l'encadrer. Elle n'est pas de bonne qualité, moi, je pense. Voilà, on va pas se faire chier. Voici ma proposition. Ah putain, le petit garçon. Bah oui, mais tu vois. Alors quand je vous dis que je lis pas les consignes, en fait, ce petit garçon pour moi c'était à lui, j'avais plus fait attention du tout à lui. Ça va comme ça, non? Je me pose la question à moi-même, hein, désolé, parce que vous n'êtes pas là. Allez hop. On est sur un résultat plutôt bon, non, là? Alors, bonjour, j'aurais aimé supprimer les barreaux, ainsi que le bout d'os, pas de sèche, l'os de sèche, je rêverais, qui se trouve entre les deux têtes. J'ai essayé, mais je suis arrivé à un piètre résultat. Je souhaite que le fond soit uni afin de faire ressortir la couleur des oiseaux. Gardez les barreaux sur lesquels ils sont posés. Merci de votre aide, c'est magnifique. On est parti pour un nouveau défi. Ça sera le dernier aujourd'hui, voilà. Et je pense vraiment faire une série de ça parce que je prends vraiment un plaisir fou. Parce que comme je dis, Photoshop est un logiciel que j'utilise quotidiennement et que je surkiffe tout simplement. Si ce genre de vidéo vous plaise, mais tout va bien. N'hésitez pas à le mentionner en commentaire,
à laisser un petit j'aime, enfin vous connaissez la suite, et à vous abonner bien sûr à cette chaîne YouTube. Nous sommes donc maintenant partis pour le dernier rendu. Nous sommes avec des, je sais jamais, c'est des perruches ou ce sont des oiseaux. Ok, je suis nul en oiseaux, je suis désolé. Bon allez, c'est parti. Alors bah ça va être assez simple, hein. Il veut qu'on ait un autre fond, donc on va même avoir un meilleur fond. Il veut un fond uni, donc moi ce que je propose c'est qu'on fasse tout ça, qu'on sélectionne, qu'on mette tout ça là. Ok, bon. Attendez, parce que là je vais clairement supprimer sa tête là, j'ai même pas vu. Mais, voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut toujours faire ça avec un masque de fusion. Ça permet réellement de récupérer en cas d'erreur, plus ou moins bon, à des plumes près. Je me fais bien rire. On est parti donc pour faire un fond uni. Mais pour ça, on va demander à qui? L'intelligence artificielle. Stable diffusion. Bah oui, avec un chat, forcément, je suis débile moi aussi. C'est parti, on va avoir des chats de partout. Après, le fond, il est pas mal hein, pour les oiseaux, je trouve. Avec le bleu, attends, vas-y, je vais prendre ce fond là. Extraordinaire. Alors le matou il va pas vraiment avec les oiseaux, je le concède. Mais purée, le fond, moi il m'intéresse beaucoup. Ah ouais, c'est magnifique. Alors le chat derrière, je vous jure c'était pas voulu, mais franchement ça rend vraiment drôle la chose, un peu cocasse. Bon allez, c'est un petit tampon qui est là. Ça fait soft et ça fait un peu, enfin ça fait réalisme quoi. À un moment donné, je peux pas faire beaucoup mieux. Bah si on peut toujours faire mieux. On va leur donner en fait une teinte ouais, encore plus bleu en fait. Faut vraiment les mettre en avant. Ah écoutez, je suis fatigué, j'avoue que j'ai eu un peu un manque d'inspiration pour ces petits oiseaux. Magnifiques hein, en vrai ils sont bien détourés. C'est le truc à pas faire, je vous conseille hein, vraiment de pas mettre d'ombre et tout, mais je regarde si. Non, ça fait vieillot l'ombre. Oh le truc vieillot quoi, ça fait. Alors. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui commencent Photoshop et qui sont là à essayer des ombres, etc. Mais sachez que ça rend mais vieux la photo. Bon, allez, on va valider. Voilà, après, si le monsieur n'aime pas, je suis désolé. Je suis fatigué. Et la dernière, ça fait 2 heures que je tourne cette vidéo. Voici ma proposition. Hop là. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis exténué. Et même le mot exténué, j'arrive pas à le prononcer tellement que je suis exténué. Merci en tout cas à vous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que voilà, vous a vraiment plu. Encore une fois, la seule chose que vous pouvez faire pour m'encourager à continuer ce genre de contenu, c'est à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, un commentaire pour me dire qui pour vous est agréable à regarder ou ce qu'il est moins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand. Je vous donne pas de rendez-vous en fait. Revenez et si vous voyez qu'il y a une vidéo, vous cliquez dessus en fait. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Bah, ciao. Merci à vous d'avoir regardé. Salut.